Ma femme me trompe avec mon demi-frère et tombe enceinte, mais lorsqu'on lui demande un test de paternité, elle met fin à la grossesse. Il est maintenant temps que ses parents conservateurs la prennent. J'ai 34 ans et je suis marié à ma femme de 29 ans depuis 2 ans. Notre relation a été assez classique. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement professionnel il y a de nombreuses années. Nous avons été amis pendant quelques années avant de réaliser que nous éprouvions des sentiments l'un pour l'autre et avons commencé à sortir ensemble. Nous avons été en couple pendant 3 ans avant que je ne fasse ma demande en mariage. Cela fait donc presque 6 ans que nous sommes ensemble. Nous n'avons pas eu de complications, ni pendant notre relation, ni après notre mariage. Elle est belle, intelligente et une excellente partenaire pour moi. J'ai essayé d'être un bon mari pour elle, et nous avons été heureux ensemble. Il y a environ 6 mois, mon demi-frère Darren, qui a 28 ans, a perdu son emploi. Plutôt que d'en chercher un autre, il a décidé de prendre du temps pour voyager et se retrouver. Darren a toujours été imprévisible et spontané. Il nous avait déjà fallu beaucoup d'efforts pour le convaincre de faire des études supérieures et d'obtenir un diplôme. Il a toujours eu des idées folles dont nous devions le dissuader, mais se faire renvoyer pour être arrivé ivre à une réunion de travail, c'est grave. Malgré son passé, il a aussi décidé d'arrêter de boire. J'avais peur que ce ne soit qu'une autre lubie passagère, mais j'ai essayé de le soutenir pour mon père. Mes parents ont divorcé quand j'étais enfant, et mon père a épousé la mère de Darren quand j'étais adolescent. Quand Darren m'a demandé s'il pouvait rester chez moi quelques semaines pour explorer New York, je ne savais pas comment refuser. J'étais sceptique et pas vraiment emballé, mais mes parents m'ont supplié de le laisser venir, et je n'ai pas pu dire non. J'en ai parlé à ma femme, et elle a dit que ça ne la dérangeait pas, alors j'ai fini par accepter. Il est venu vivre avec nous il y a 2 mois. Je lui ai bien précisé qu'il ne pouvait pas ramener de gens chez nous et qu'il pouvait sortir autant qu'il voulait, mais sans perturber notre sommeil. Étonnamment, il a respecté toutes mes règles les premiers jours. Il passait presque toutes ses nuits dehors et rentrait parfois aussi tard que 7 heures du matin, au moment où je me levais pour aller au travail. À part ça, il était plutôt gentil, dînait avec ma femme et moi et nous préparait même des repas de temps en temps. J'étais agréablement surpris, ce n'était pas le Darren que j'avais connu toute ma vie. Ma femme et moi avions prévu un week-end à Las Vegas lors de son 2e week-end chez nous, car j'avais du travail là-bas. Nous avons demandé à Darren de veiller sur l'appartement en notre absence. Tout était organisé, mais à la dernière minute, ma femme est tombée gravement malade le jeudi soir alors que nous devions partir le lendemain matin. Nous étions tous les deux déçus, mais nous avons pensé qu'elle pourrait venir si elle se sentait mieux le lendemain. Malheureusement, son état n'a fait qu'empirer, et quand est venu le moment de partir, elle était trop malade pour voyager. J'ai essayé de reporter mon déplacement professionnel et de repousser notre voyage, mais c'était trop tard, je devais y aller. Je me suis senti horrible de la laisser seule dans cet état, mais je me suis dit que Darren serait là en cas de problème. Il m'a promis qu'il resterait à l'appartement et lui préparerait des repas faits maison. Je lui ai promis de rentrer tôt le samedi matin, puis je suis parti. Avec le recul, je ne peux pas croire que je n'ai rien vu venir. Je suis donc parti seul à Las Vegas, je suis revenu le lendemain et j'ai vu que ma femme allait mieux. Je n'y ai pas trop réfléchi, mais après ce week-end, j'ai remarqué que Darren passait plus de temps à la maison. Avant, il sortait tous les jours, mais là, il est resté plusieurs jours d'affilée sans sortir. Je lui ai demandé si tout allait bien, et il a simplement haussé les épaules en disant qu'il essayait d'économiser de l'argent. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite, d'autres détails ont commencé à me troubler. Un jour, je suis rentré du travail et j'ai vu que ma femme était déjà à la maison. Elle avait pris son après-midi à cause d'un mal de tête et avait oublié de me prévenir. Une autre fois, je suis rentré plus tôt et j'ai vu Darren et ma femme entrer ensemble dans l'appartement. Apparemment, ils s'étaient croisés devant l'immeuble. Cela aurait pu être une coïncidence, mais j'avais un mauvais pressentiment. Je n'avais jamais douté de la fidélité de ma femme, et même si Darren était bordélique, je ne pensais pas qu'il serait capable de faire quelque chose d'aussi odieux. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette impression qu'il y avait quelque chose de louche. Je savais que je ne pouvais rien accuser sans preuve. Non seulement je n'avais aucune évidence, mais une telle accusation aurait causé un chaos familial que je ne voulais pas gérer. Alors, j'ai pris la décision la plus simple, j'ai demandé à Darren combien de temps il comptait encore rester chez nous. Je lui ai dit que c'était sympa de l'avoir à la maison, mais qu'il était peut-être temps qu'il pense à la suite. Heureusement, il a compris le message et a répondu qu'il partirait dans la semaine. Ma femme était là pendant cette conversation, et elle est restée silencieuse. Elle n'a pas dit un mot. Je n'ai pas aimé ça. Bref, Darren a déménagé, et j'ai essayé de ne pas trop me focaliser sur mes doutes pour me concentrer sur mon mariage. Une fois Darren parti, tout semblait aller bien, et j'ai presque cru que j'avais été paranoïaque et que rien de tout cela ne s'était réellement passé. J'avais honte d'avoir soupçonné ma femme d'une telle trahison alors qu'elle avait toujours été une épouse parfaite. Mais il y a 2 semaines,
quelque chose est arrivé, nous avons appris que ma femme était enceinte. Enceinte de 2 mois, pour être précis. Et il y a 2 mois, Darren vivait avec nous. J'ai eu la nausée. Laissez-moi vous donner un peu de contexte, comme je l'ai dit, j'ai quelques années de plus que ma femme. J'étais prêt à me poser et à fonder une famille à 30 ans. Dès le début de notre relation, j'ai su qu'elle était la femme de ma vie et que je voulais l'épouser. Mais elle trouvait qu'elle était trop jeune pour avoir des enfants et voulait attendre quelques années avant de franchir cette étape. J'ai respecté son choix, même si ce n'était pas ce que je voulais. Nous avons décidé d'attendre ses 30 ans avant de commencer à essayer d'avoir un bébé. Nous avons donc toujours utilisé une protection. Ma femme ne prend pas la pilule, car son corps supporte mal les contraceptifs hormonaux. Elle insiste toujours pour qu'on soit très prudent, et moi aussi, j'utilise toujours une protection. Bien sûr, les accidents arrivent, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelque chose clochait. Le timing était tout simplement déconcertant pour moi. Elle disait qu'elle voulait avoir l'enfant. Elle affirmait que, bien que cela fût inattendu, c'était une bonne chose et que nous devrions en être heureux. J'ai toujours voulu avoir des enfants, donc dans des circonstances différentes, j'aurais été aux anges. Mais j'étais dans une douleur totale. J'essayais de paraître heureux devant ma femme, mais je ne pense pas avoir jamais ressenti pire. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais en parler à aucun de mes amis, de peur d'être jugé, mais je ne pouvais me débarrasser de ces pensées et sentiments négatifs. Après environ une semaine de souffrance totale, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il fallait que je confronte ma femme. Je savais que cela pouvait avoir un impact désastreux sur notre mariage et que, si j'avais tort, elle ne me pardonnerait peut-être jamais. Mais je ne pouvais pas arrêter d'imaginer le pire, et la possibilité qu'elle soit enceinte du bébé de mon propre demi-frère me donnait la nausée. Nous sommes allés à notre premier rendez-vous médical et avons passé quelques tests et analyses de sang, mais je me sentais complètement abattu et incapable de gérer la situation. J'ai donc préparé le pire et décidé de lui parler. Il y a environ une semaine, pendant le dîner, je lui ai dit que j'avais besoin de discuter de quelque chose de très important. Elle voulait savoir immédiatement de quoi il s'agissait. J'étais terrifié, mais j'ai essayé d'être aussi direct que possible. Je lui ai dit que je suis désolé de ressentir cela, mais je lui ai demandé si le bébé qu'elle portait était vraiment le mien. Elle semblait choquée par ma question. Tout son visage est devenu rouge et elle s'est mise à crier, me traitant de monstre pour l'accuser d'un acte aussi horrible, affirmant qu'elle avait toujours été fidèle. Elle m'a demandé d'où me venait cette idée, et je lui ai répondu qu'il était trop suspect qu'elle soit enceinte de 2 mois juste après le départ de Darren il y a 2 mois. Cela l'a encore plus mise en colère, et elle a commencé à crier plus fort. Je voyais que la situation devenait incontrôlable, et j'ai fait de mon mieux pour la calmer et l'amener à m'écouter. J'ai expliqué qu'il était douloureux de vivre avec ses doutes, que j'aurais aimé ne pas les avoir, et je lui ai raconté les événements survenus pendant le séjour de Darren qui m'avaient fait penser qu'il y avait quelque chose de louche. Elle a semblé se calmer un peu et a dit qu'elle comprenait pourquoi j'avais des doutes, mais qu'elle avait besoin que je lui fasse confiance ainsi qu'à notre mariage. Je me sentais mal, mais je lui ai dit que j'aurais aimé pouvoir effacer ses pensées et que, s'il n'y avait vraiment rien à craindre, je voudrais faire un test de paternité après la naissance du bébé. Je me suis même excusé en lui disant que je comprenais combien cela devait être difficile pour elle, mais que j'avais besoin d'être sûr pour ma tranquillité d'esprit. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit entièrement d'accord, et je me préparais à une certaine résistance. Mais sa réaction fut incroyable. Si elle était déjà agitée auparavant, le simple fait de mentionner le test de paternité l'a complètement fait basculer. Elle m'a traité de cruelle et n'arrivait pas à croire que je la soumettais à une humiliation pareille à cause de mes idées folles. J'ai essayé de rester calme, mais honnêtement, la voir réagir ainsi n'a fait que renforcer mes doutes, et je me suis mis en colère. Je lui ai dit que c'était un ultimatum et que, si elle n'acceptait pas, je ne pensais pas que nous pourrions continuer ensemble. Cela sembla la calmer un peu, et elle déclara avoir besoin de temps pour y réfléchir. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées. Le lendemain matin, nous ne nous sommes pas adressé la parole et sommes allés travailler. J'ai passé toute la journée au travail à repenser à ce qui s'était passé, imaginant le pire des scénarios. Le reste de la semaine se passa ainsi. Elle rentrait tard tous les soirs et refusait de me parler. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle s'énervait énormément, alors j'ai cessé d'insister. Je ne savais pas qu'elle préparait son prochain mouvement. Jeudi dernier, je me suis réveillé et j'ai réalisé qu'elle n'était pas rentrée la veille au soir. Je lui ai envoyé plusieurs messages, mais elle ne répondait pas. Je devais aller travailler, mais j'étais tellement angoissé que je suis parti plus tôt pour rentrer chez moi. J'ai passé des heures à attendre son retour, et quand il était passé 21h et qu'elle ne répondait toujours pas à mes appels, j'ai commencé à m'inquiéter énormément pour elle. Ne sachant plus quoi faire, j'ai appelé son assistante au travail pour savoir si elle était présente. À ma grande surprise, j'ai appris qu'elle avait pris 2 jours personnels et n'était pas allée travailler. Son assistante semblait étonnée que je l'ignore.
À ce moment-là, j'étais extrêmement inquiet et j'ai appelé quelques-unes de ses amies pour leur demander si elle était avec elle. Quand elles m'ont toutes dit qu'elles n'avaient pas eu de nouvelles d'elle, j'ai commencé à imaginer le pire. Je craignais qu'il ne lui soit arrivé quelque chose ou qu'elle m'ait quitté en dernier recours. J'ai appelé ma belle-mère pour savoir si elle se trouvait avec elle. Elle ne l'était pas, mais ma belle-mère est devenue très inquiète en apprenant que ma femme était introuvable. Elle a dit qu'elle essaierait de la contacter et me tiendrait au courant. Nous avions décidé d'appeler le 911 si elle restait injoignable. J'ai passé la demi-heure suivante dans une panique absolue, mais ensuite j'ai reçu un appel de ma femme. Elle m'a dit qu'elle allait parfaitement bien et qu'elle avait juste besoin de temps pour régler certaines choses, et que je n'aurais pas dû impliquer sa mère et la stresser inutilement. Elle avait l'air complètement indifférente, voire agacée, ne montrant aucune préoccupation quant au stress qu'elle me causait. J'ai essayé de rester calme et lui ai demandé où elle se trouvait et quand elle reviendrait. Elle m'a répondu qu'elle reviendrait le lendemain matin et a raccroché. Je me suis couché, frustré et profondément bouleversé. J'ai même envisagé de prendre un peu de temps à part, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Le lendemain matin, elle m'a réveillé et semblait anormalement joyeuse. Je lui ai demandé où elle avait été la veille, et elle a répondu qu'elle s'occupait d'un problème. Ce qu'elle a dit ensuite fut plus choquant que tout ce à quoi je pouvais m'attendre, et croyez-moi, j'avais passé des semaines à imaginer tout ce qui pouvait mal tourner. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, et elle m'a dit que cette grossesse semait de stupides doutes dans mon esprit et détruisait notre mariage, alors elle avait décidé de sauver notre mariage en avortant. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a affirmé qu'il n'y avait plus aucune raison de douter de sa fidélité, et que nous pouvions repartir à zéro dans notre mariage. J'étais stupéfait. Je l'ai simplement fixée et lui ai demandé si elle plaisantait, et elle a dit qu'elle était absolument sérieuse et espérait que je pourrais enfin me détendre et arrêter de laisser ces doutes insensés me tourmenter. C'était le point de non-retour pour moi. Je l'ai observé encore quelques minutes, puis je me suis levé et suis sorti. J'avais peur de craquer mentalement si je restais une seconde de plus en sa présence. Elle a commencé à me suivre, mais je lui ai dit de rester loin de moi si elle ne voulait pas d'ennui. Je suppose que mon ton était suffisamment sérieux pour l'arrêter. En quittant le bâtiment, j'ai appelé mon avocat pour lui dire que je divorçais de ma femme et que je voulais qu'il commence immédiatement les démarches. Je lui ai dit que nous devions nous assurer qu'elle ne touche pas le moindre centime de mon argent, et j'ai fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Je ne savais pas exactement comment les choses allaient se dérouler, mais je savais ce que je devais faire. J'ai appelé Darren pour lui demander où il se trouvait. Il a dit qu'il était quelque part à Atlanta. Je lui ai annoncé que je divorçais de ma femme et lui ai demandé d'arrêter de me faire perdre mon temps et d'admettre simplement qu'ils avaient été ensemble. Il est resté silencieux quelques minutes, puis s'est contenté de s'excuser. Cela m'a suffi, je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. Je me suis enregistré dans un hôtel cette nuit-là et me suis préparé à tout ce qui allait m'arriver. Le lendemain matin, je me suis levé et suis allé directement chez mon avocat, lui donnant tous les détails, l'adultère, l'avortement, tout le paquet. Il m'a dit que même s'il est difficile d'obtenir un divorce sans pension alimentaire à moins que les deux parties ne trouvent un accord mutuel, étant donné que ma femme a un emploi bien rémunéré et qu'elle est clairement en faute ici, nous avions une chance. Honnêtement, l'argent m'importait peu, c'était plutôt une question de principe. J'en avais fini avec cette femme. Je n'arrivais pas à croire à quel point elle pouvait être froide, c'était comme si j'avais passé toutes ces années avec une étrangère. La personne que j'avais épousée et aimée n'aurait jamais été capable de faire quelque chose d'aussi insensé. Je sais qu'elle était avec mon demi-frère, mais il y avait encore une chance qu'elle ait été enceinte de mon enfant, et maintenant, nous ne le saurons jamais. Après presque 6 ans dans cette relation, à modifier mes plans pour répondre à ses envies et à faire tout mon possible pour être un bon mari, voilà ce que j'obtiens. J'ai appelé son assistante pour savoir si elle était au travail, et c'était le cas. Je lui ai demandé de ne pas dire à ma femme que j'avais appelé, en mentant et disant que je préparais une surprise pour elle. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai mis autant de ses affaires que possible dans 3 valises et les ai laissées dans le couloir. L'étape suivante était d'appeler un serrurier et de changer les serrures. Je ne voulais pas la voir, je ne voulais pas qu'elle soit chez moi. Puis, j'ai mis quelques-unes de mes affaires dans un sac de voyage et je suis retourné à mon hôtel parce que je ne voulais pas être là quand elle rentrerait. Quand j'ai terminé, il était presque 17 heures, et j'étais épuisé physiquement et mentalement. Dès mon arrivée à l'hôtel, je me suis allongé sur le lit et je me suis endormi. Je me suis réveillé en entendant mon téléphone sonner. C'était bien sûr ma femme, mais j'ai décidé de lui infliger le même traitement silencieux qu'elle m'avait donné le jour où elle avait avorté dans mon dos. Elle a continué à appeler, et il y avait des tonnes de messages que je n'ai même pas pris la peine de lire. Pour moi, elle n'avait plus rien à me dire. Après presque 1 heure d'appels incessants, elle a finalement arrêté. Je pensais qu'elle avait abandonné, mais ensuite, j'ai reçu un message de Darren disant qu'elle l'avait contacté pour savoir si je lui avais parlé. Il lui a dit que tout était fini et que je savais tout. Il s'est excusé à nouveau par message, mais honnêtement,
je n'en avais rien à faire. Je ne lui ai pas répondu non plus, et je réfléchissais à ce que j'allais faire ensuite. L'étape suivante est celle où je pense peut-être avoir été trop loin, mais j'étais brisé et humilié. Une chose à savoir sur ma femme, c'est qu'elle vient d'une famille du Sud très conservatrice. Chez eux, les choses se font d'une certaine manière, et il la pressait d'avoir des enfants depuis notre mariage. Pendant des années, je l'ai soutenue à chaque événement familial quand le sujet de fonder une famille était abordé. Je n'ai jamais révélé que la seule raison pour laquelle nous ne cherchions pas à avoir d'enfants était qu'elle voulait attendre. Je savais que s'ils apprenaient qu'elle avait trompé et avorté, ce ne serait pas agréable pour elle. Alors, pour une fois dans ma vie, j'ai décidé d'être mesquin et j'ai appelé ma belle-mère. Je lui ai calmement tout expliqué et lui ai dit que je divorçais de sa fille parce qu'elle avait trahi ma confiance. Elle semblait choquée et ne me croyait pas. Je lui ai dit que Darren avait déjà admis l'infidélité et qu'en ce qui concernait l'avortement, je pouvais lui montrer le test de grossesse positif et les rapports médicaux de notre première visite. Le reste, elle pourrait demander à sa fille de l'expliquer. Je m'attendais à une réaction rapide de ma femme, et bien sûr, mon téléphone a été inondé d'appels de sa part. J'ai essayé de l'ignorer, mais après 1h30 d'appels incessants, j'ai fini par répondre. Sa réaction était prévisible. Elle était hors d'elle et disait que je ruinais sa vie pour rien et qu'elle n'avait nulle part où aller pour la nuit. J'ai ignoré ses tentatives de provocation et lui ai dit qu'elle pouvait réserver une chambre d'hôtel de son choix et de ne plus me déranger. Je lui ai dit qu'elle entendrait bientôt parler de mon avocat et que toute communication se ferait désormais par ce biais. Je lui ai aussi dit que je rangerais le reste de ses affaires et les lui livrerais où elle le souhaitait. Elle m'a dit que ses parents étaient furieux contre elle et qu'elle n'était plus la bienvenue dans la famille. Elle a ajouté que je pouvais oublier qu'elle hériterait du moindre centime de leur part. Cela m'a même surpris venant de mes beaux-parents, je m'attendais à ce qu'ils soient en colère, mais pas à une réaction aussi radicale. Évidemment, je n'en ai rien dit à ma femme. Je me suis contenté de lui répondre qu'elle aurait dû y réfléchir avant d'agir dans mon dos et que ce que ses parents faisaient ne me concernait pas. Elle m'a dit que j'étais immature et mesquin et que je n'aurais pas dû impliquer ses parents dans nos problèmes de couple, car maintenant, sa vie était ruinée et elle n'avait plus personne. Je lui ai répondu que je me fichais de ce qu'elle pensait, et j'ai raccroché. Elle a continué à m'envoyer une tonne de messages, me traitant de tous les noms et disant qu'elle prendrait chaque centime que j'avais et me ferait regretter tout ça. J'ai aussi reçu un appel de mon beau-père. Il m'a dit qu'il avait honte de sa fille et s'est excusé pour ce qu'elle avait fait. Il m'a dit qu'ils étaient fatigués de toujours la laisser s'en tirer à bon compte et qu'ils espéraient que cela lui servirait de leçon. Il m'a demandé les rapports médicaux de l'OBGYN, ce que j'ai été heureux de partager. Cela fait quelques heures maintenant, et ma femme continue de m'envoyer des messages. Je songe à la bloquer, mais au fond de mon esprit, une petite voix me dit que je suis peut-être allé trop loin et que j'aurais dû garder cela entre nous. Je ne regrette pas de l'avoir mise dehors, et je ne doute pas du divorce, mais je sais à quel point il doit être difficile pour elle d'être coupée de ses parents. Suis-je le méchant d'avoir informé mes beaux-parents de l'adultère et de l'avortement de ma femme? Mise à jour 1. Je tiens à remercier tous ceux qui ont soutenu ce que j'ai fait et ceux qui ont partagé leurs propres histoires. Cela m'a fait me sentir beaucoup moins seul et m'a rassuré sur ma réaction. Je suis en pleine procédure de divorce, et ce n'est pas facile. Elle refuse de coopérer et est déterminée à obtenir une pension alimentaire. Nous essayons de parvenir à un accord pour éviter d'aller au tribunal, car nous savons tous à quel point les divorces peuvent être compliqués. Mais il semble qu'elle prenne cela comme une attaque contre son ego, sans aucun souci de pragmatisme. Je suis extrêmement heureux d'avoir eu la prévoyance de la mettre dehors de l'appartement avant qu'elle n'ait eu la chance de prendre les documents d'échographie et le test de grossesse. Maintenant, je les ai avec moi. J'ai parlé à Darren de toute la situation. Bien que je sois en colère contre lui, il dit qu'il coopérera et qu'il est même prêt à témoigner si nécessaire. Il a également évité tout contact avec mon ex-femme et l'a bloqué sur toutes les plateformes. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait, mais son excuse ne signifie rien pour moi. Au moins, il n'aggrave pas la situation comme elle l'a fait. Je n'ai pas pu résister à ma propre curiosité et lui ai demandé des détails sur leur relation. Il m'a dit que cela avait commencé le week-end où j'étais allé à Las Vegas. Cela a continué pendant qu'il vivait là-bas, et apparemment, ils se sont revus quelques fois après son déménagement. Il a affirmé qu'il n'avait aucune idée de sa grossesse ni de son avortement. Bien que je sois en colère contre lui, j'ai besoin qu'il se comporte correctement au cas où les choses s'envenimeraient. Je sais aussi que la seule raison pour laquelle il est maintenant si coopératif avec moi est qu'il dépend financièrement de mon père depuis que ses économies sont épuisées. Mon père a clairement indiqué à Darren et à ma belle-mère qu'il serait définitivement coupé financièrement s'il compliquait encore la situation. Mon père m'a aussi dit que la seule raison pour laquelle Darren n'avait pas encore été totalement coupé était que nous pourrions avoir besoin de lui si le divorce devenait compliqué. Je fais de mon mieux pour ne pas exploser contre lui, et ce n'est pas facile. Il n'y a pas de mise à jour majeure pour l'instant, à part que j'ai emménagé de nouveau dans mon appartement. Je ne sais pas exactement où elle est,
et je m'en fiche. Je suis heureux d'être propriétaire de cet appartement depuis bien plus longtemps que mon mariage avec elle, donc il est peu probable que je le perde. C'est tout pour le moment. Je me prépare à ce que le divorce devienne encore plus difficile, mais je n'ai pas le choix. J'essaierai de donner une mise à jour une fois que tout se sera calmé un peu. Mise à jour 2. Je suis officiellement divorcé, les amis. Cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et j'ai été complètement absorbé par tout ce qui s'est passé. Depuis, le divorce a avancé. Au début, mon ex-femme continuait d'être difficile, mais après plusieurs audiences préliminaires, dépositions et conférences de médiation, il est devenu clair que porter l'affaire devant un tribunal ne ferait qu'aggraver les choses pour elle. Darren a témoigné sous serment, et nous avions déjà la preuve de sa grossesse. Notre avocat a confirmé tous nos arguments. Les dépositions ont été particulièrement révélatrices. Sous serment, mon ex-femme a dû répondre à des questions difficiles. Son comportement et les incohérences dans son récit n'ont joué qu'en ma faveur. Le témoignage de Darren a confirmé nos soupçons, et même si ses excuses ne signifiaient rien pour moi, elles constituaient une preuve cruciale. De plus, ils avaient eu la stupidité de prendre des photos intimes pendant leur relation, et Darren les avait encore sur son téléphone. Il était donc impossible de nier la vérité. Après les dépositions, nous sommes passés aux conférences de médiation. L'atmosphère était tendue, mais ses avocats ont vite compris que se battre pour obtenir une pension alimentaire était inutile, étant donné son salaire élevé et les preuves irréfutables de son infidélité. Il est vite apparu évident que ces demandes de pension alimentaire n'avaient aucune chance d'aboutir devant un tribunal. Nous étions prêts à régler cela à l'amiable, mais je ne comptais pas me laisser exploiter. Finalement, mon ex-femme a cédé. Elle a accepté de renoncer à toute demande de pension alimentaire. L'accord final a également garanti qu'elle ne recevrait aucune part de mes biens, à part ce qui avait été convenu, ce qui était juste compte tenu de ses contributions pendant notre mariage. Je suis soulagé que tout ait été réglé sans passer par un procès inutile, qui n'aurait fait que me drainer émotionnellement et financièrement. Elle récupérera ses affaires personnelles, et nous avons réparti équitablement nos biens communs. Cet accord nous permet enfin de tourner la page sans autre complication. Je suis soulagé que tout soit enfin terminé, mais je ne peux m'empêcher de ressentir que tout cela a été une immense perte de temps, non seulement le divorce, mais tout le mariage en lui-même. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mon temps, mon énergie et mes projets de fonder une famille avec quelqu'un qui n'a pas hésité à tout détruire pour pratiquement rien. Merci à tous pour votre soutien et vos conseils, ils m'ont été inestimables pendant cette période difficile. Si quelqu'un traverse quelque chose de similaire, soyez fort et appuyez-vous sur votre entourage. Les choses s'amélioreront. Mise à jour 3. Je ne sais pas si quelqu'un est encore intéressé, mais j'avais posté ici plus tôt cette année, et cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour. Il y a quelques heures, j'ai reçu un appel de mon père. J'ai répondu, ne m'attendant à rien de spécial, mais il m'a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix. Apparemment, Darren et mon ex-femme sont de nouveau ensemble. Je n'ai eu aucun contact avec eux, et je ne savais même pas que Darren avait trouvé un travail en ville et qu'il y avait emménagé. Je suppose que cela a suffi à raviver leur flamme, et d'une manière ou d'une autre, elle a oublié toutes les insultes qu'elle lui avait balancées pendant le divorce. Je me sens esséuré, trahi, et comme si on s'était moqué de moi. Mon père m'a dit qu'il avait été clair avec Darren et ma belle-mère, il ne veut plus jamais entendre parler de Darren. Au moins, ça fait du bien de savoir que mon père est de mon côté. Bref, c'est tout. J'espère ne plus jamais entendre parler d'eux, donc je pense que ce sera ma dernière mise à jour. Mise à jour 4. Eh bien, nous sommes en 2024, les fêtes sont passées, et j'ai des nouvelles concernant mon histoire après avoir vu ma famille à Noël, plus précisément sur mon ex-femme et Darren, puisqu'ils ont tous les deux assisté au dîner organisé par ma belle-mère chez mon père. Je n'avais aucune idée qu'ils seraient là, sinon, je n'aurais même pas fait le déplacement. Mon père ne semblait pas être au courant non plus, car il avait clairement dit à ma belle-mère qu'il ne voulait plus entendre parler de Darren, surtout après la façon dont il avait réagi. Pour expliquer ce qui s'est passé, vous devez savoir à quoi ressemble la maison de mon père. Elle a une grande entrée, mais la pièce où nous dînons lors des occasions spéciales est éloignée de la porte, donc nous ne nous sommes pas rendus compte de leur arrivée. Nous étions en train de dîner avec quelques oncles, cousins et autres membres de la famille lorsqu'on a frappé à la porte. Ma belle-mère s'est levée pour aller ouvrir pendant que nous continuions à discuter. Mais dès que j'ai vu qui entrait, tout le monde a changé d'expression, surtout moi, apparemment. Un silence gênant s'est installé, car personne ne savait quoi dire. Mon divorce n'était un secret pour personne, donc tout le monde comprenait la situation. Ma belle-mère a brisé la glace en disant « Regardez qui est là ». Mon père, qui était assis sur l'un des canapés, a aussitôt crié « Non. Pas dans ma maison. Je ne veux pas voir ces deux imbéciles chez moi. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de partir comme vous êtes venu ». Ma belle-mère lui a demandé de se calmer parce qu'il y avait des invités,
mais mon père lui a répondu que soit il partait maintenant, soit elle pouvait partir avec eux quand il les mettrait dehors. Darren a essayé de dire à mon père que ce n'était pas une façon de parler à une femme, bien que d'une voix peu assurée, alors je lui ai répondu que coucher avec la femme de quelqu'un que l'on considère comme de la famille n'était pas correct non plus. Mon père s'était déjà levé, mais un de mes oncles l'a retenu pour éviter qu'il ne fasse quelque chose qu'il regretterait. Mon ex-femme n'avait encore rien dit jusque-là. Elle se tenait derrière Darren, l'air honteux, tellement différent de l'expression qu'elle avait quand elle m'a annoncé qu'elle avait avorté pour cacher son infidélité. Ce souvenir m'a tout fait revivre. Je leur ai dit à tous les deux de dégager immédiatement, car je n'avais aucune intention de passer la nuit de Noël en cellule. Darren m'a regardé avec défi, mais quand j'ai fait un pas vers lui, il a reculé et s'est dirigé vers la sortie. Ma belle-mère était furieuse, mais mon père affichait un visage de quelqu'un qui ne voulait plus en discuter à ce moment-là. Je sais que certains auraient peut-être attendu que je frappe Darren, mais cela ne m'aurait apporté que des ennuis. Même si j'ai dû me retenir, car tout ce que je voulais, c'était lui effacer ce sourire suffisant du visage, ça n'en valait pas la peine. Après leur départ, mon père et ma belle-mère ne se sont pas adressé la parole de toute la soirée, et je ne sais pas où en est leur relation maintenant. Mon père n'est pas du genre à tolérer ce genre de choses, et ce que ma belle-mère a fait était une énorme erreur. Nous avons discuté le lendemain, juste tous les deux. Il m'a dit qu'il avait déjà coupé les ponts avec Darren après le divorce et ne lui donnait plus un centime. D'après ce que j'ai compris, il ne l'avait aidé financièrement que pendant le divorce pour qu'il témoigne en ma faveur, mais l'a laissé tomber ensuite. Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire à quel point mon père est un homme bien.